Bonjour, 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 chers amis networkers, chers membres de la communauté P-Network. Je suis encore très heureux de venir avec vous partager les informations sur notre projet fantastique, le projet P-Network. Moi, pour les gens qui viennent de me découvrir pour la première fois, je suis le docteur Ousmane Diatta. Je suis pharmacien de profession et P-Networker installé à Ziguinchor. Ziguinchor est situé dans le sud du Sénégal. Aujourd'hui, c'est encore avec un plaisir renouvelé que je viens vous parler de notre projet fantastique, le projet P-Network. Mais aujourd'hui, ma vidéo sera axée sur la géopolitique. Vous savez que dans le contexte actuel marqué par la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis contre le reste du monde, la Chine a riposté de manière assez violente et assez stricte, de sorte que les conséquences ne vont pas tarder à se faire ressentir aussi bien en Chine qu'aux États-Unis. Voilà, je le précise parce que c'est vrai que devant la mesure de Trump de rehausser de manière assez consistante les droits de douane, donc la Chine a réagi de manière énergique et de manière très forte. Donc vous savez, se priver du marché chinois n'est pas chose aisée. Ici, tout ce qu'on peut examiner, c'est que le président des États-Unis, ou du moins ses conseillers, ont peut-être sous-estimé la réaction des Chinois et ont peut-être pensé que les Chinois ne peuvent pas se passer du marché américain. Vous voyez, par exemple, dans ce qu'on appelle ici la production des terres rares, la Chine est incontournable. Et immédiatement, la Chine a pris la décision d'arrêter l'exportation des terres rares vers les États-Unis. Et les terres rares, pour vous donner une illustration un peu de l'importance de ces terres rares, donc les terres rares sont nécessaires à tout ce qui concerne les équipements électroniques. Donc aujourd'hui, sans terres rares, sans métaux rares, sans terres rares, donc les puces électroniques qu'on retrouve dans presque tous les appareils électroménagers, les appareils digitaux. Donc on ne pourrait pas parler d'appareils digitaux sans terres rares. Donc vous voyez déjà, et dans ce domaine, la Chine occupe une place stratégique. Maintenant, qu'est-ce que dans cette guerre commerciale, comment cette guerre commerciale peut-elle impacter notre projet P-Network? Si vous allez suivre mes anciennes vidéos, j'ai toujours précisé que le Pi était une chance pour l'humanité pour tempérer la géopolitique mondiale parce que le Pi était une des rares choses, pour ne pas dire l'unique chose, qui mettait d'accord les Chinois et les Américains. Je précise que le projet P-Network a été largement adopté par les populations asiatiques, mais je précise ici que c'est un projet fondamentalement américain, lancé et conçu par des ingénieurs américains. Maintenant, là où j'ai dit que le Pi peut être une chance pour tempérer et adoucir et apaiser un peu la géopolitique mondiale, c'est parce que pour une fois, les Chinois, qui semblent être des ennemis jurés des Américains, ne s'entendent jamais sur une chose. Et ici, pour le projet P-Network, le projet regroupe à la fois les Chinois et les Américains autour d'un plateau, autour d'un partage d'un plat. Voilà, c'est comme qui dirait, vous réussissez à créer une nourriture
ou une nourriture qui sera partagée à la fois par le chat et par le chien, qui sont des ennemis jurés, mais pour une fois acceptent d'être tous les deux à table pour partager le plat Pi Network. C'est la prouesse que le Pi a réussi là où tous les autres secteurs ont échoué. Effectivement, avant cette déclaration ouverte de guerre commerciale déclenchée par Trump, les Chinois avaient senti les choses bouger et se sont préparés en conséquence. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les BRICS, pour vous donner un peu d'informations sur ce terme, à savoir les BRICS regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc vous voyez, donc de grandes puissances comme la Chine, la Russie, donc se sont adjoints des pays émergents comme l'Afrique du Sud, l'Inde qui peut même être considérée maintenant comme une puissance, mais également l'Afrique du Sud. Et ici, ces BRICS ont été élargis, c'est-à-dire on a admis d'autres pays, à savoir les Émirats arabes, l'Arabie saoudite, l'Éthiopie, voilà, si je ne me trompe. Maintenant, quel est effectivement l'objectif des BRICS? Sachez que ce regroupement des différents pays que je viens de vous rappeler tout à l'heure, à savoir le Brésil, B comme Brésil, R comme Russie, I comme Inde, C comme Chine et S comme la République sud-africaine, South Africa. Et j'ai dit que les BRICS ont été, voilà, on a admis, je crois, l'Iran en plus des Émirats arabes, de l'Éthiopie. On a aussi et l'Arabie saoudite. Donc voilà, donc les BRICS sont en train également de s'élargir. Et l'objectif principal des BRICS, c'est de briser l'hégémonie du dollar américain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc après vous avoir présenté les BRICS avec leur idée, leur objectif principal, à savoir de se départir un peu de l'hégémonie du dollar, donc vous avez appris récemment que la Chine a lancé son yuan numérique. Et l'Europe, de son côté également, est depuis 4 ans sur un projet de lancement de l'euro numérique. Donc, avec déjà le yuan numérique lancé en Chine, je rappelle ici que les Chinois, après l'épisode du coronavirus, avaient fini par se convaincre de l'inutilité et de la nécessité de changer la monnaie physique fiduciaire contre la monnaie électronique, et c'est ce qui s'est matérialisé avec l'adoption du yuan chinois. Et bientôt, peut-être même avant la fin de 2005, ou bien avant le début, ou bien avant fin 2026, l'Europe également va se mettre à l'euro numérique. Et ça va sonner la mort de l'argent physique. C'est ce qui me faisait dire dans mes anciennes vidéos que les jours de l'argent physique sont comptés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pendant que les jours de l'argent physique sont comptés avec le lancement du yuan numérique, mais également avec très bientôt le lancement de l'euro numérique, le Pi Network émerge comme la monnaie du monde. Et vous pensez que c'est une coïncidence gratuite? Non, tout a été calculé à l'avance. Tout a été calculé à l'avance. Maintenant, la question que se posent certains pionniers, est-ce que notre projet Pi Network, étant une invention américaine, ne va-t-elle pas, notre projet ne va-t-il pas plutôt, la crypto-monnaie Pi,
ne va-t-elle pas subir un peu les contre-coups de cette guerre? Est-ce que le projet Pi Network ne sera pas impacté négativement par cette guerre commerciale que se livrent les Chinois et les Américains? Moi, je vais vous donner un avis personnel qui n'engage que moi, mais après une profonde réflexion, je dis que dans cette guerre commerciale, vu le caractère du Pi, la guerre commerciale entre les Chinois et les Américains ne va pas impacter négativement notre projet Pi Network. Pourquoi? Parce que le Pi n'est pas le dollar. Et le dollar, c'est de l'argent physique qui a été utilisé par l'Amérique pour dominer le monde, alors que le Pi Network s'incruste, s'enquiste dans la philosophie de la monnaie, de la crypto-monnaie, qui est avant tout une monnaie libre, une monnaie qui ne peut être utilisée par aucun pays pour dominer un autre. Donc, ne serait-ce que sur le plan là, donc les Chinois n'ont pas intérêt à refuser, à ne pas adopter un peu le projet Pi Network, parce qu'ils savent que même si c'est un outil américain, mais dès l'instant où l'Amérique ne peut pas utiliser cet outil comme un moyen de domination, donc c'est ce qui fait que les Chinois ne vont pas penser une seule seconde à prendre des mesures contre le Pi Network. La deuxième raison qui va empêcher la Chine d'interdire la crypto-monnaie Pi, la Chine est assez stratège dans sa manière de procéder. Et ici, les Chinois savent mieux que quiconque que les nouveaux marchés qui cherchent à consolider après avoir essayé de contourner le marché américain, c'est dans ces nouveaux marchés que le Pi Network est adopté en masse. C'est le Vietnam, c'est l'Indonésie, c'est la Corée, c'est les Philippines. Est-ce que les Chinois, dans leur tentative de retrouver des marchés donc, qui vont remplacer en quelque sorte le manque à gagner qu'ils vont encaisser lourdement en se détournant du marché des États-Unis, est-ce que les Chinois vont choisir en même temps d'interdire une monnaie qui est majoritairement détenue par les nouveaux marchés qu'ils sont en train de consolider? Là, également, la réponse sera non. La Chine ne va pas se tirer une balle au pied. Se tirer une balle au pied, c'est quoi? Au moment où la Chine, pour apporter la riposte à sa hauteur, à la hauteur de l'agression dont ils ont été victimes de la part de Trump, ne va pas choisir de se tirer une balle au pied. Et se tirer une balle au pied, c'est d'interdire une crypto-monnaie, une monnaie libre, donc qui ne sera utilisée par aucun pays comme moyen de pression, donc d'interdire une crypto-monnaie qui est largement détenue par les nouveaux marchés émergents de la Chine, à savoir, je veux citer l'Indonésie, je veux citer l'Indonésie, je veux citer les Philippines, je veux citer également, en tout cas l'Asie, les peuples d'Asie, et vous savez que le Pi Network est largement et mieux détenu par beaucoup plus d'individus de ces pays-là qui constituent un nouveau marché pour la Chine. Donc la Chine, pour ne rien au monde, ne va cracher sur ce marché-là en interdisant le Pi. Et pour essayer un peu de pousser mon analyse plus loin, moi personnellement, je dis et j'assume ce que je vais dire. Le Pi, non seulement peut permettre à l'Amérique de sauver la face dans cette guerre commerciale, mais le Pi également va permettre à la Chine de mieux commercer avec ses voisins, parce que c'est la crypto-monnaie qui est la plus distribuée dans les marchés émergents que la Chine est en train de conquérir pour pallier le fait de s'être détourné
en riposte à la guerre commerciale que Donald Trump avait déclenchée ces jours passés. En tout cas, voilà ici une analyse que j'ai voulu faire dans ce contexte de géopolitique agitée opposant la guerre commerciale qui oppose l'Amérique et le reste du monde. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était votre serviteur de tous les jours, le docteur Kadiaka, le missionnaire, celui qui a été envoyé par Dieu pour s'occuper d'abord de la beauté des femmes. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas parler de la beauté des femmes, mais je voudrais parler de géopolitique. Une géopolitique marquée par la guerre commerciale États-Unis, reste du monde, mais surtout États-Unis contre la Chine. Et nous avons vu les mesures adoptées en guise de riposte par la Chine qui ont été violentes et qui frappent de plein fouet l'économie américaine. Maintenant, dans cette guerre commerciale que se livrent les deux géants du monde, quel est l'impact sur notre projet P-Network? J'ai tenté de vous dire ici et de développer, de donner mon point de vue pour dire que, vu le caractère libre de la crypto-monnaie Pi, vu le caractère très distribué, ou bien le fait que les nouveaux marchés que la Chine va essayer de consolider, à savoir le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, l'Inde, j'ai oublié l'Inde, où le Pi est beaucoup détenu par des Indiens. Donc voilà, dans la consolidation de ces nouveaux marchés, après s'être détourné un peu du marché américain, la Chine n'a pas intérêt à se tirer une balle au pied. Parce que se tirer une balle au pied, c'est quoi? Dans ces pays-là, si vous regroupez la totalité des populations qui détiennent dans les pays que je viens de citer le Pi, ils sont beaucoup plus nombreux que les Chinois. Et ici, pour favoriser les transactions au moment où le yuan numérique est lancé, moi je crois que la Chine aurait intérêt même à accepter la convertibilité directe entre le yuan numérique et le Pi Network pour mieux ouvrir ces marchés-là au marché chinois, ces populations, cette catégorie de population que je viens de citer au marché chinois et consolider un peu et lui permettre un peu d'atténuer les contre-coups un peu de la fermeture un peu du marché américain que la Chine a choisi en riposte de l'attaque de Donald Trump. Donc ici, la deuxième raison, c'est quoi? J'ai dit que, vu le caractère un peu libre du Pi Network, qui ne peut en aucun cas être utilisé par les États-Unis comme un moyen de domination, donc la Chine n'a pas intérêt à boycotter le projet Pi Network, parce que boycotter le projet Pi Network revient à diminuer les chances de commercer avec les nouveaux marchés émergents de la Chine qui sont le marché vietnamien, le marché indonésien, le marché indien et le marché brésilien même, et sans compter aussi en Amérique du Sud où le Pi est très distribué. La Chine est assez stratège dans sa manière de riposter. Elle ne va pas choisir d'interdire la crypto-monnaie qui est la plus détenue à travers le monde pour se priver encore un autre marché au moment où elle s'est privée du marché américain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, maintenant pour me donner beaucoup plus de visibilité sur YouTube, veuillez liker la vidéo, la partager. Dans ce contexte de géopolitique, vous avez intérêt, c'est-à-dire les gens ont besoin d'avoir des éclaircissements et d'être rassurés par rapport au projet Pi Network, qui, faut-il le rappeler, est le meilleur projet de la cryptosphère au moment où nous parlons. Merci à vous, ça a été un grand plaisir de revenir encore partager avec vous. J'espère que si vous vous retrouvez dans cette vidéo, si elle vous a été utile, veuillez la liker et la partager car l'information utile se partage. Et à très bientôt pour un autre échange sur notre projet fantastique, le projet Pi Network. Ciao et à très bientôt.